La clé aujourd'hui, c'est la vision. Ce n'est pas parce que nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose qu'il le fait, pas du tout. Ce qu'il pourrait nous donner, il nous l'a déjà accordé et se trouve donc en nous. Ce que nous devons demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'esprit de sagesse et de révélation, afin de pouvoir voir. Car en voyant, nous entrerons dans l'expérience. Lorsque, autrefois, les croyants devaient traverser des crises spirituelles, au lieu de réclamer à Dieu quelque chose de plus, ou la force, ils s'exclamaient avec foi, Merci Seigneur, pour ce que tu m'as déjà donné. En retour, ils ne réclamaient pas sans arrêt ce qu'ils croyaient ne pas avoir eu. Au contraire, ces croyants voyaient qu'ils possédaient déjà ce à quoi ils s'attendaient. C'est ainsi qu'ils pouvaient faire monter vers Dieu leur louange et leur action de grâce. Ceux qui n'ont pas vu ne peuvent pas imaginer combien est grande la puissance dont Paul parle. Maintenant alors combien infiniment grande est cette puissance. Selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ Éphésiens 1,19. Remarquons attentivement le terme selon. Nous devons comprendre que la puissance que Dieu montre à ceux qui croient est selon l'action souveraine des forces en Christ. En d'autres termes, jusqu'à ce que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu mise en action en Christ soit agissante dans l'Église. Quel qu'ait pu être le degré de la puissance que Dieu a mise en action en Christ, Dieu l'atteindra également en nous qui croyons. Les deux devront être identiques. Avons-nous vu cela? Si tel n'est pas votre cas, vous devez prier. Ne supposez pas que parce que vous avez lu la lettre aux Éphésiens plusieurs fois et que vous êtes capable de réciter de mémoire le chapitre 1 et les versets 19 et 20, que vous aurez vu pour autant. La mémorisation n'a pas de valeur dans ces choses. Seule la révélation a du prix. En ce temps-là, Paul priait en faveur des saints à Éphèse pour qu'ils puissent voir l'infinie grandeur de la puissance que Dieu leur avait déjà accordée. Si nous n'avons pas vu aujourd'hui que la puissance en nous et que la puissance en Christ sont une seule et même puissance, nous aussi nous devons prier pour le voir. Si la puissance manifestée en nous est moindre que la puissance qui a été manifestée en Christ, nous devons reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas vues. Confessons-le humblement et demandons à Dieu de nous le faire voir. Cependant, que nous l'ayons vu ou non, le fait demeure que la puissance que Dieu met en action en ceux qui croient est semblable à l'action souveraine de sa force, qu'il a mise en œuvre en Christ. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Demandons à Dieu qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions en avoir la perception et la compréhension. Nous ne devons pas lui demander de répandre sur nous plus de puissance provenant de l'extérieur. Non. Nous devons seulement lui demander qu'il nous fasse découvrir et mieux voir ce qui est déjà en nous. Et lorsque Dieu ouvrira nos yeux pour le voir, nous le louerons de plus en plus pour ce qui nous a été déjà accordé. Cette puissance s'accomplit en notre faveur. Selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ, le ressuscitant d'entre les morts. Éphésiens 1,19. Cette puissance a ressuscité Christ d'entre les morts. Chaque fois que nous réfléchissons au sujet de la résurrection, nous avons le sentiment de sa grande importance. La résurrection, c'est ce que la puissance de la mort n'a pas pu retenir. Acte 2, 24. La mort ne peut pas maîtriser la résurrection.